Hotep Amon, bienvenue dans cette nouvelle pyramide de la connaissance, de la vérité, de la lumière ancestrale et divinitaire. Pourquoi est-ce que les sorciers utilisent dans l'univers de la sorcellerie, dans le monde de la sorcellerie, votre nom? Dans ce nouveau partage, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous dévoiler un autre secret caché, si bien caché que aujourd'hui c'est devenu banal pour les uns et pour les autres. Il s'agit de votre nom. Vous devrez savoir que dans le monde de la sorcellerie, le nom a toujours été utilisé pour atteindre une cible, pour atteindre une victime. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsque vous ne savez pas que votre nom est un portail, est une porte qui peut donner sur le monde de la sorcellerie, vous pouvez être victime doublement de sorcellerie. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais aujourd'hui vous dire que lorsque vous parlez de sorcellerie, lorsqu'on parle de sorcellerie, le nom est le premier témoin. D'ailleurs, dans le monde de la sorcellerie, beaucoup de personnes le savent. Une personne qui possède votre nom peut vous posséder. Et aujourd'hui, que ce soit les enfants, les parents, les adultes, personne n'est à l'abri de la sorcellerie du nom. C'est d'ailleurs ce pourquoi je vais vous en parler. La sorcellerie du nom tue beaucoup de personnes. Simplement parce que lorsque le sorcier veut vous attaquer, la première chose qu'il va utiliser, c'est votre nom. Oui, le sorcier, il utilise d'abord votre nom. Même s'il n'a pas votre photo, le nom est la première pièce à conviction, la première pièce maîtresse que le sorcier utilise pour atteindre sa cible. Et comment est-ce que cela va se passer? C'est tout simple. Il possède le nom. Vous savez, on peut posséder un corps, et on parlera d'exorcisme, mais on peut posséder un nom, et on parlera en réalité de sorcellerie du nom. On parlera en réalité de crime rituel du nom. Oui, parce qu'on peut assassiner, on peut tuer votre nom. C'est d'ailleurs ce qui fera que rien dans votre vie ne marchera. Simplement parce que le sorcier a déjà atteint votre nom, a déjà sucé l'énergie de votre nom. Oui, le nom a une énergie. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous ne devrez pas vous amuser à donner des noms arbitraires à vos enfants. Apporter des noms arbitraires vous-même. Pourquoi? Parce que lorsque vous portez un nom arbitraire, le sorcier sait qu'il peut faire de votre vie de l'arbitraire. Pourquoi? Parce que le nom est ce qui désigne l'individu, mais aussi et surtout l'énergie et l'âme de l'individu. Je vais donc vous dire que la première raison pour laquelle le sorcier va utiliser le nom, c'est pour atteindre sa cible, mais à un niveau où ça fait très mal. Je vous ai dit, le sorcier, il est très maléfique. Le sorcier, il est destructeur. Le sorcier est un démon en réalité. Pourquoi? Parce qu'il n'a rien fait de bon. Le sorcier a double langage. Le sorcier est un mélangeur. C'est un boulanger, le sorcier. Vous devrez savoir qu'il vous enfarine jusqu'à ce que vous ne puissiez plus être dans la paix du cœur. Je vais donc vous dire que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre entourage, que ce soit dans votre cercle amical, amoureux, les sorciers sont partout. Ils voient tout, ils savent tout. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez commencer par détecter leur manière, leur matière première pour pouvoir les combattre. Oui, vous pouvez combattre la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie se sert simplement de votre ignorance, du simple fait que vous n'agissez pas, du simple fait que les problèmes arrivent, mais vous supportez, pensant que demain ça sera mieux. Et pourtant, demain cela s'empire. Ça s'empire simplement parce que le sorcier fait empirer cela. Et le sorcier aime lorsque vous ne réagissez pas. Je vais donc vous dire que le nom peut être possédé par le sorcier. Votre nom, le nom de votre enfant, le nom de votre femme, le nom de votre service, si vous êtes dans le privé,
de votre entreprise peut être possédé par le sorcier. Et ensuite, vous allez dire, oui, mais j'ai une boutique, j'ai un restaurant, j'ai un shop. Mais pourquoi est-ce que les choses commencent bien, mais n'avancent pas? Est-ce que vous avez cherché à savoir si le nom de votre entreprise, votre nom, le nom de votre enfant n'est pas possédé par un sorcier? Et vous pouvez le savoir grâce à la consultation de l'oracle du Fa. Le sorcier attaque le nom pour cette première raison. Le nom est en lien avec votre étoile. Le nom est en lien avec votre destin. D'ailleurs, votre nom vous permet d'être dans l'amplification de l'énergie du nom. Et c'est ainsi que le sorcier, le sachant, il va faire quoi? Il va agir sur le nom pour posséder le nom. Mais derrière le nom, ce n'est pas véritablement le nom qu'il possède, mais l'énergie du nom, l'âme de votre nom, parce que chaque nom a une âme. Alors, il attaque le nom, il possède le nom, le sorcier, pour pouvoir être dans l'utilisation de l'étoile du nom. Et quand il est dans l'utilisation de l'étoile du nom, du destin du nom, il peut modifier votre vie, il peut modifier votre existence. Vous devrez savoir que votre destin est relié à votre âme. Et votre destin est relié à votre âme à partir du fil rouge du destin. Et ce fil rouge est en lien avec votre sang. Voilà pourquoi les sorciers utilisent souvent le fil rouge. Et ils peuvent utiliser également votre nom. Et à partir du nom, ils vont simplement utiliser le fil rouge, une aiguille, pour modifier la trajectoire de votre existence, de votre destin. C'est pour cela que vous devrez protéger votre nom. Je veux donc vous dire que l'étoile, le destin, est en lien à partir du fil rouge à votre âme. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, à partir du nom d'une personne, on peut lui envoyer des maladies. Pourquoi? Parce que le fil rouge va modifier l'énergie de son sang. Et quand l'énergie du sang est atteinte, parce que ce qui protège le sang, c'est l'énergie du sang qui est en réalité le code du sang, qui est en réalité votre étoile. Lorsqu'on parle de votre étoile est contenue dans votre sang. Je pourrais même dire que votre étoile est ce qui a donné naissance à votre sang. Votre étoile est ce qui permet au sang de pouvoir créer la vitalité. L'étoile crée le cas, la vitalité. Donc, le sang n'est pas utilisé. C'est d'ailleurs ce pourquoi les sorciers utilisent le sang. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a ouverture, blessure, le sang coule, l'étoile, et donc votre destin est découvert. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans nos traditions, lorsque on va parler de travail médical, par exemple une injection, où on va donc faire couler du sang ou prendre du sang, un prélèvement sanguin, les initiés vous diront et les traditionnels seront, certains traditionnels véritablement ancrés, seront réfractaires. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'au moment où on va mettre l'injection, il y aura forcément du sang qui va couler et ce sang qui coule en réalité est une porte ouverte. Et même si au fil du temps, parce que dans, je dirais, les années de par le passé, beaucoup d'initiés étaient réfractaires, mais aujourd'hui, beaucoup commencent par avoir de ces soins médicaux où on va les injecter. Mais derrière, ce qu'ils ne vous disent pas et que je vais vous révéler, les initiés, c'est que à chaque fois que vous avez eu à vous piquer, ça peut être, je dirais, un prélèvement médical, un mal nécessaire, glycémie par exemple, un mal nécessaire, vous devrez savoir que cette ouverture étant volontaire, la porte ouverte, si elle n'est pas refermée,
est une porte qui peut servir aux sorciers parce que le sang a coulé. Ça peut être involontaire, le sang a coulé. Entiobe no, unoare. Ananabe amobe humakono. Abokware. Ananansa abe ne epume abe humagwako. Ne humbe kokwa. Amebelu hon. Dogo. Dès que le sang humain sort, vous l'utilisez en cérémonie, votre âme est en train d'être découverte. Votre étoile est en train d'être découverte. Or, votre nom est en lien avec votre étoile. C'est pour cela que même si vous aviez, de par l'énergie de votre âme, lorsque vous arrivez sur Terre, une bonne destinée, vous n'avez rien fait pour pouvoir être dans cette destinée bonne, agréable, soyez-en sûrs. Si vos parents vous donnent un nom de star, de célébrité, Madonna, on vous donne des noms de célébrités, sachez que votre destin sera là. Vous n'avez fait aucun travail pour le découvrir parce que lorsque vous le découvrez à partir de l'initiation phare, vous la validez à partir de cette incarnation. Et donc, même si vous avez d'autres noms, vous savez comment modifier, je vais vous l'apprendre tout à l'heure, l'énergie de votre nom. Tant que vous ne le faites pas, vous portez des noms d'emprunt, Baptiste, Jean. Oui, on a déjà vu des sorciers qui ont pris les prénoms, les noms de leurs victimes, les ont utilisés, les ont mis dans des fruits et les ont mangés. Ça, c'est une autre technique sorcière. Ils prennent le nom, il y a des éléments, et ils l'introduisent dans un fruit. Ça peut être une pastèque, ça peut être un citron, et ils le boivent. Voilà la première étape sorcière pour pouvoir posséder le nom d'une personne. Et derrière, ils font beaucoup d'autres choses. Mais déjà, ce que je peux vous dire, ne prenez pas, n'adoptez pas des noms d'emprunt. Baptiste, Robert, Jean, et Magali. Vous êtes africain. Sans faire un travail derrière. Parce que c'est une porte ouverte sur votre âme. Le sorcier s'en sert. Et donc, vous devrez savoir que dès que le sorcier possède votre nom, et il sait qu'il pourra donc avoir accès à votre sang, à votre, je dirais, étoile, parce que vous avez ouvert une fenêtre, il pourra vous empoisonner. C'est d'ailleurs ce pourquoi, dès que l'initié qui a vu son sang couler involontairement, accident, il fait une consultation. Maintenant, si c'est volontaire parce que c'est au détour d'un soin médical, il va refermer la plaie. Parce que toute plaie physique est une plaie sur le plan de l'âme. Toute plaie physique qui voit le sang couler est une plaie si vous ne la refermez pas sur le plan de l'âme. Laissez-moi vos histoires de prélèvement, oui. Oui, sur le plan médical, c'est normal, vous devrez vous soigner. Mais sachez que dès que le sang coule, vous devrez savoir qu'il y a une plaie physique. Vous l'avez ressenti, la plaie, non? Mais il y a une plaie sur le plan de l'âme que vous devrez refermer. Et comment refermer cela? C'est à partir de votre identité. Je vais vous en parler. Si vous ne le faites pas, les sorciers ont une porte, ont une fenêtre. Je vais donc vous dire que le poison du nom commence à partir du moment où le fil rouge du destin qui est en lien avec l'âme est coupé par le sorcier. Parce que vous avez créé des possibilités. Vous avez des noms d'emprunt, vous n'avez pas pu travailler cela, vous n'avez pas pu être dans votre identité. Vous êtes dans de l'arbitraire, dans du facultatif, un nom emprunté. Ce n'est pas vous. Il peut modifier votre destin, le sorcier. Je vous ai dit, le sorcier a 1001 façons de pouvoir vous envoûter, de vous ensorceler. Mais tout dépendra de vous, de votre perspicacité, de votre force et de votre force de frappe. Vous devez frapper le sorcier. Alors, comment est-ce qu'il fait pour empoisonner le nom après avoir coupé le fil rouge? C'est tout simple. Les sorciers, même les nouveaux sorciers, les apprentis sorciers, savent que lorsqu'on appelle Robert, Jean, le nom vibre. Et quand le nom vibre, il vibre dans 3 mondes. Le sorcier le sait. Et si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Le nom vibre
dans trois mondes. Le monde physique, le monde astral, qui est le monde du sorcier. Voilà pourquoi je dis faites attention à ne pas faire couler votre sang. Parce que lorsque vous faites couler votre sang, tout sorcier qui vous appellera, vous allez répondre sur le plan astral. Lorsque vous faites des cérémonies avec votre sang, tout sorcier qui vous appelle, où qu'il soit, il soit, je dirais, à Singapour, qu'il soit au Bénin, au Togo, il vous appelle, vous allez répondre. Dès que vous faites couler votre sang et que vous faites des cérémonies avec votre sang, il y a une blessure, vous ne l'avez pas fermée. Et donc, votre nom vibre sur le plan physique. C'est pour cela que lorsqu'on vous appelle, vous répondez. Vous devrez savoir qu'au moment où on vous a appelé, au même moment où le nom vibre sur le plan physique, le nom vibre également sur le plan de l'âme. Voilà pourquoi, même si vous êtes en demi-sommeil, on vous appelle, vous avez comme l'impression que quelqu'un vous a, vous ressentez. Au même moment où il vibre, ce nom appelé sur le plan physique et sur le plan astral de l'âme, l'énergie, il vibre également dans le monde spirituel. Donc, dans les trois mondes, dès qu'on appelle votre nom, les trois mondes vibrent à partir de ce nom. Les humains écoutent. Les entités, plan astral, démons, sorciers, tout, ils écoutent. Mais sur le plan spirituel, troisième monde, les ancêtres et les divinités doivent écouter. Et je vais vous apprendre quelque chose de très important. Et donc, voilà au niveau des trois mondes. Et qu'est-ce que le sorcier fait? Il sait que quand on appelle Jean, ça part, l'intonation part, la vibration part du plan physique, plan astral et plan spirituel. Et donc, au moment où on appelle Jean, et que l'énergie vibratoire du nom quitte le plan physique pour le plan astral, il intercepte cela, il bloque cela. C'est un coupeur de route énergétique au moment où l'énergie physique du nom quitte le plan physique et arrive au plan de l'âme. Parce qu'en réalité, l'énergie de votre nom doit quitter le plan physique, traverser avec force le plan astral, le plan de l'énergie d'âme, le plan totémique, pour atteindre les hautes sphères de lumière à partir de l'énergie spirituelle des ancêtres et des divinités. Quand votre énergie nominale de nom est à ce niveau, aucun sorcier ne peut. Mais qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Les sorciers, les nouveaux, les modernes sorciers là, ils vont donc, au moment où on vous appelle, bloquer cela au plan astral et votre nom ne monte pas. C'est toujours la même méthode pour créer de l'obscurité dans votre vie. Parce que tant que vous n'êtes pas au niveau des ancêtres, troisième monde, des divinités, quatrième monde, vous ne pouvez pas rayonner. Voilà pourquoi beaucoup de personnes sont piégées par les sorciers. Parce que les sorciers les manipulent. Vous déposez un dossier, le sorcier utilise votre nom. Et il reprogramme cela en son avantage. Il y a beaucoup de personnes qui devraient réussir à des concours. Mais le sorcier a déjà, il a enlevé votre nom dans la liste. Vous avez réussi, ce n'est pas que vous n'avez pas réussi. Vous avez les potentialités, ce n'est pas que vous n'avez pas. Mais vous passez le concours cette fois. Oui, vous déposez le dossier d'embauche, mais on le met toujours à côté. Oui. Or, vous avez de meilleures compétences que ceux qui ont déposé. Le sorcier a possédé votre nom. Il a empêché l'énergie de pouvoir dépasser l'astral. Puisqu'il est le maître de l'astral, ne faites pas de voyage astral, je l'ai toujours dit. Il est le maître de l'astral, il règne là-bas avec ses entités qui peuvent vous posséder. Alors, lorsqu'il le fait, il empoisonne. Vous avez donc compris, c'est au niveau des trois mondes, mais lui, il ne permet pas que ça aille dans le troisième monde. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Tant que vous n'allez pas récupérer, puisqu'il a possédé, il a coupé l'énergie de votre nom à partir du fil rouge, tant que vous n'allez pas récupérer l'âme de votre nom et pouvoir utiliser l'animal totem qui est en lien avec l'âme de votre nom, vous aurez que des problèmes. Je vous assure, vous n'allez rien comprendre. Rien de chez rien. Pourquoi? Parce que je vous ai dit que chaque nom a une âme qui est en réalité son énergie. Or, chaque âme a un animal. Vous avez vos animaux totems. C'est pour cela que dans le monde de la sorcellerie, ce sont les animaux qui sont utilisés pour manger. C'est d'ailleurs pourquoi j'enseigne l'art de découvrir vos animaux totems.
au détour de la consultation du Fa. Parce que dès que vous découvrez vos animaux totems, vous pouvez, même lorsque vous êtes en sommeil, vous dormez, utiliser ces animaux pour pouvoir être aux aguets. Le sorcier qui vient, qui rôde autour de votre corps, sera rapidement happé par vos animaux totems. Vous en avez deux, chaque âme en a deux. Maintenant, vous devrez savoir qu'au-delà de votre âme et de ces deux animaux totems, votre nom, chaque nom a une âme. Je prends un exemple. Robert, dans l'énergie du nom Robert, Robert a une énergie, donc une âme. Le nom a une âme. Et donc, au nom Robert est associé un animal qui correspond à l'énergie de l'âme de Robert. Je ne parle pas de l'âme du corps, l'âme du nom. Donc, vous prenez Tatiana. Tatiana renvoie à partir de l'énergie de l'âme de ce nom-là à un animal spécifique. Le sorcier le sait. Et c'est pour cela que chaque personne a un caractère. Et ce caractère peut être déterminé, pas par son âme, mais par le nom qu'il porte, l'énergie du nom qu'il porte, l'âme du nom qu'il porte. Tant qu'on ne fera pas le baptême kémite à cette personne, faites baptême kémite à vos enfants. Tant qu'on ne fera pas baptême kémite à cette personne, pour que son âme, véritablement, d'incarnation, à partir des énergies et donc des animaux totems de son âme, puisse récupérer l'énergie de son nom, cette personne a des problèmes. Cette personne aura toujours des problèmes. Elle va passer à côté de son incarnation. C'est du surplace, c'est des maladies, c'est des divorces, c'est des séparations, c'est de la stagnation, c'est de la pauvreté. Rien, simplement parce que le sorcier est en train de télécommander votre nom, qui va maintenant créer un destin qui n'est pas le vôtre. Et donc, vous devrez d'abord récupérer l'âme du nom. Si vous appelez baptiste, mais vous êtes africain, vous êtes afro-descendant, vous vous appelez Magloire, vous êtes afro-descendant, vous êtes africain. Sachez que si vous ne vous découvrez pas, vous ne découvrez pas vos animaux totémiques sur le plan de l'âme de votre âme, et donc pour régner sur le plan astral et récupérer l'énergie de votre nom, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Je ne demande pas à ce que vous puissiez rectifier cela sur vos actes de naissance. Non. Pourquoi? Parce qu'il y a une méthode plus simple et qui fera que vous allez pirater le réseau informatique du sorcier. C'est la découverte de vos animaux totems. Et ainsi, vous allez couper l'énergie qui alimente votre nom et qui retransmet cela à votre âme. Parce qu'il y a un circuit. Le sorcier, depuis sa case, qui a possédé votre nom, l'énergie de l'âme de votre nom, c'est qu'en agissant sur cette énergie-là, il renvoie à ce nom ce qu'il a programmé. Or, on vous appelle tous les jours par ce nom. Et quand on appelle ce nom, Robert, Tatiana, le nom et son âme, à partir de la programmation sorcière, vous renvoie cela dans votre âme. Vous voyez là où c'est dommageable. Et donc, vous devrez couper cela. Couper, court-circuiter. Et d'ailleurs, je vais commencer par vous donner quelque chose de très important. Lorsqu'on vous appelle dans la journée, dans le monde physique, ne répondez pas souvent à la première intonation de votre nom. Robert, oui, je suis là. C'est quoi ça? L'initié africain, c'est pas ça. Robert, d'abord ne dites pas oui. Jean, oui, non. Le miaguare, no yonu so agoué. Enye amayo. Oui, me voici. C'est comme cela qu'on répond. Me voici. Parce que derrière, vous avez déjà travaillé votre énergie. Ce n'est pas vous.
qui est celui qui dit me voici. Mais quand vous dites oui, vous ne savez pas ce qu'on a dit derrière votre nom en vous appelant. Peut-être que le sorcier dit, Baptiste, veux-tu manger à la table sorcière avec moi? Donc, il dit Baptiste, mais le reste, il ne le vous dit pas. Vous dites oui. Voilà. Vous devrez donc couper cela. Quand on vous appelle, ne répondez pas à la première, au premier appel. Vous pouvez répondre au deuxième, mais surtout, répondez la troisième fois. Cela court-circuite. Parce que beaucoup de personnes appellent votre nom. Dans une discussion plusieurs fois. Il vous appelle, il vient de vous appeler, il vous appelle encore, il vous appelle encore. Rodrigue. Rodrigue, tu sais, Rodrigue, tu es où? C'est quoi? Ce sont des techniques sorcières. Ne répondez pas. Parce qu'à chaque fois que vous répondrez, c'est votre énergie. Une partie de votre énergie va vous valider, vous accepter. C'est pour cela que vous devrez connaître votre identité spirituelle, vos noms-codes. Je les enseigne. Et vous avez des documents qui vous permettent de pouvoir manipuler votre code, votre nom, votre énergie d'âme, qui sera en lien avec votre énergie physique. Et donc, vous devrez le savoir. Pourquoi tout cela? Simplement parce que le nom stocke. Le nom, votre nom, tous les noms ont une fonction. La première fonction, c'est le stockage. Et ça, le sorcier l'a compris. Et tant que je ne vais pas vous l'apprendre, vous l'enseigner, vous ne comprendrez pas comment le sorcier arrive à vous atteindre. Tout nom stocke de l'information. C'est pour cela d'ailleurs que le sorcier, sachant cela, va stocker une information sur un nom non protégé. Parce que ce nom, lorsqu'on va vous l'appeler, va retransmettre ces informations dans votre âme. Parce que votre âme est reliée à votre nom. Et donc, vous devrez savoir que la première fonction du nom, c'est de stocker les informations. Deuxième fonction, c'est de permettre la disponibilisation de la mémoire stockée. Et donc, lorsqu'il y a un nom, le nom a déjà un passif, un passé. C'est pour cela que le sorcier peut l'utiliser et peut modifier les données stockées et créer une autre mémoire. Il formate le nom à chaque fois quand il en a envie. C'est d'ailleurs ce pourquoi dans notre tradition, on dit souvent que vous ne devrez pas donner les noms arbitraires. Je vous prends un exemple. Lorsque vous allez appeler une personne Jésus, oui, on en trouve. Je vous ai dit que Jésus n'a pas existé. Je n'ai pas besoin que vous alliez ou vous fassiez tout pour me convaincre. Jésus n'a pas existé. Jésus n'a pas existé. Point barre. Si tu n'es pas content, donne-moi les preuves, quoi. Même les plus grands scientifiques, actuellement, regardez, ils cherchent le visage. Jésus n'a pas existé. Oui, beaucoup d'Africains, beaucoup d'Afro-descendants suivent Jésus parce qu'ils fuient la sorcellerie. Je l'avais déjà dit. Parce que pour vous, Jésus va prendre vos péchés, va donc être la courroie qui va vous protéger de la sorcellerie. Et pourtant, vous voyez aujourd'hui, malgré toutes les prières à Jésus, le sorcier frappe. Il frappe même là où ça fait mal. Plus vous appelez, il frappe. Et je parle avec des preuves. Oui, sinon, depuis que nous avons des... Regardez un peu l'Afrique. L'Afrique est plus chrétienne que le reste du monde. Mais la sorcellerie, la misère, la pauvreté, parenthèse. Donc si vous donnez un nom, Jésus, Jésus n'a pas existé, mais l'histoire de Jésus, puisque ça a été une histoire créée, l'histoire existe. Histoire égale donnée, égale information. Et donc, le stockage est là. L'histoire de Jésus est contenue dans le stockage, dans la mémoire de l'âme, du nom, pas du personnage qui n'a pas existé, du nom Jésus. Et donc, ce qui est arrivé à Jésus, dans son histoire, vous arrivera lorsque vous porterez le nom Jésus. Cela voudra dire, vous serez toujours accablé. Beaucoup de personnes viendront, chercheront à vous crucifier. Pas forcément sur une croix. Vous serez toujours pointé du doigt. C'est lui. C'est lui. Le mauvais là, c'est lui. Prenez le nom
et venez me dire, vous aurez toujours des problèmes avec la justice. Oui, parce que dans l'histoire de Jésus, il est venu pour faire justice. Sachez que la première personne qui cherche à faire justice est le premier qui est jugé. Et on vous jugera. On vous jugera. Prenez le nom Marie. Vous savez, la plupart du temps, lorsque vous avez des enfants qui s'appellent Marie, elles ont un poids. Elles ont une charge sur leurs épaules. C'est pas facile de porter dans l'histoire racontée qui a été créée de toutes pièces, l'histoire de Jésus et de Marie. Ce n'est pas facile de porter le nom Marie. Oh. Oui, tu auras toujours des problèmes de foyer. C'est pas facile. Tu auras des problèmes de séparation. Oui, des problèmes. Oui. La plupart du temps, les maris ont des problèmes. Beaucoup de problèmes. Simplement parce que ce nom-là, Marie n'a pas existé. Mais ce nom, à partir de l'histoire et de la charge nominale, du stockage de la mémoire de l'âme de ce nom, quand vous le portez, vous allez vivre cela. C'est pour cela que certains, le sorcier n'a même pas agi, hein, mais c'est l'énergie du nom même qui a créé sorcellerie, qui a amené sorcellerie là, cadeau, Ndjo, Fala dans leur vie. Et quand le sorcier le sait, il va laisser même le nom de village là. C'est avec le nom, en guillemets, emprunté, qu'il va vous appeler. Et Marguerite, et Marie. Parce qu'il sait que c'est une porte, un boulevard, une avenue. Sorcellerie. Lorsque vous avez des enfants, lorsque vous avez un nom, il faut connaître l'histoire du nom. Votre prénom a une histoire. Vous devrez aller chercher cela. Et la consultation du FA vous permet de connaître l'histoire de votre nom. Je le fais à plusieurs personnes et vous avez des documents. Parce que l'histoire de votre nom, lorsque vous possédez l'histoire de votre nom, vous avez exorcisé votre nom. Même si c'est un nom, je dirais, Gabriel. Oui, on peut vous appeler Gabriel. Hein. Je ne suis pas contre. Mais il faut aller faire un check-up, connaître l'histoire du nom. Et quand vous connaissez l'histoire du nom, vous allez connaître l'histoire de votre nom de famille, votre patronyme, parce que chaque famille a une histoire. Et l'histoire de la famille est contenue dans le nom de famille. C'est d'ailleurs ce pourquoi la famille, à partir du nom, a une âme. Et chaque famille a des animaux totems. Parce que vous devrez les utiliser pour combattre la sorcellerie. Quand vous dites dans cette famille, nous ne mangeons pas ceci, nous mangeons. Cherchez, il y a plusieurs autres. Et quand vous savez, et que vous avez les codes mystiques de ces animaux, parce que chaque animal totem a un code mystique. Lorsque vous prenez l'aigle, si l'aigle est un animal totem qui est en lien avec votre âme, c'est l'oracle qui va vous le faire remarquer. Sachez que vous n'aurez pas le même nom code, ou le même code mystique, même si vous êtes plusieurs à avoir totem aigle. Parce que le nom que l'aigle, ce totem de votre âme vous donnera, sera personnel. On n'a pas de nom collectif comme on vous dira, oui, les gros sorciers, oui, vous devez connaître le code de tel, et que vous avez tous le même nom. C'est quelle connerie ça? C'est comme j'entends certaines personnes dire souvent, oui, mon sang, je l'ai travaillé, les gros sorciers. Les gros sorciers. Dès que vous commencez par travailler votre sang, à le boire, à se laver avec, vous êtes sorcier. On vous dira, oui, je connais même le code du sang, et le code du sang qui a été donné pour tout le monde, et c'est un code collectif. Vous êtes nés le même jour, vous êtes sortis du même utérus, des conneries comme ça. Et après, on va jouer les grands intellos de l'ère du verse. Aïe! Je vais donc vous dire d'éviter les noms au hasard. C'est d'ailleurs pourquoi dans nos traditions, on ne donnait pas des noms dont la signification nominale est négative.
Je vous prends des exemples. Par exemple, au Sud Togo, vous nommez un enfant Ogblenu. L'enfant ne fera que gâter des choses. L'enfant ne sera que dans des problèmes, dans des tracasseries, dans tous les domaines de sa vie. Pourquoi? Parce que Ogblenu renvoie une charge nominale et donc un stockage négatif. Ogblenu veut dire ils ont gâté la chose. C'est comme vous donnerez par exemple un nom au nord Togo chez moi, puisque je suis ici au nord et au sud. Au nord Togo, vous dites Babazam, vous donnez un nom Kabie Babazam. Oui, cela voudra dire ils ne peuvent pas arriver à me combattre, à finir avec moi. Sachez que c'est un nom qui en même temps vous donnera de la force pour avancer, mais en même temps, pour que vous puissiez ne pas être vaincu, il faut qu'il y ait des adversaires. Et donc, sachez que vous aurez beaucoup d'adversaires. Babazam, Palakiem. Et tout cela, c'est des noms qui vous donneront assez de vigueur, d'énergie. Mais c'est des noms en même temps qui vous donneront beaucoup d'adversaires pour justifier l'énergie nominale de ce nom. C'est d'ailleurs ce pourquoi vous devrez chercher, même s'il y a déjà eu des erreurs, des failles dans vos noms, dans les noms de vos enfants, dans les noms de vos structures privées, vous devrez faire la consultation de l'oracle. Vous devrez savoir quelle est l'énergie d'âme de mon nom que j'ai reçu de mes parents. Quel est l'historique de ce nom? Ensuite, quelle est l'énergie d'âme du nom de ma famille? Ensuite, quelle est l'histoire spirituelle? Je ne parle pas de l'histoire physique. L'histoire spirituelle de votre famille et donc de votre nom de famille. C'est tout cela qui fait votre force. Moi, je connais l'histoire spirituelle de mon nom de famille. Et tout cela est déjà archivé dans la nature à partir de l'oracle du Fa. Et comme vous le savez, vous pouvez mieux servir vos ancêtres parce qu'ils vous dévoilent ce qu'ils ont eu à faire. Et vous, à partir de cette énergie, vous êtes censé continuer. Vous servez vos ancêtres qui ont servi leurs ancêtres, qui ont servi leurs ancêtres, et vous devenez fort. C'est ça la manne. La manne est une répétition, une succession de bénédictions reçues des prédécesseurs, des anciens êtres illuminés ancêtres. C'est pour cela que lorsque vous dites tradition, dès que vous modifiez quelque chose qui n'a jamais été fait, vous coupez l'énergie de réceptivité, de réception des bénédictions des ancêtres. Parce qu'eux, ils ont fait quelque chose. C'est une course de relais, la tradition. Vous devez récupérer cela, capitaliser cela, bénéficier et jouir de ce qu'ils ont déjà fait. Et ensuite, à partir de votre âme, ajouter quelque chose à ce qu'ils ont fait dans le même ordre d'idée de ce qui a été fait avant vous. Mon voix. Accident bola nojo. Moi tona mi be nya so mi aba lovi nyango e humbako nya pompodeji mi le togbo kon togbo de kon fike mi kwele le mi aba Afrika ni manjio. Le nabo. Le sorcier, tant que vous n'aurez pas toutes les informations sur vous, il vous atteindra. C'est pour cela que vous devrez toujours être en lien avec le chemin qui est montré par l'oracle, le Fa, votre destin. Parce que dans le Fa, vous avez votre destin. Et c'est ce qu'il faut aller découvrir. C'est ce qui codifie votre énergie d'âme. C'est ce qui codifie votre sang. C'est pour cela que celui qui est initié ne touche pas à son sang. Parce qu'il sait que dès qu'il touche à son sang, il est en train d'ouvrir la porte. Dans notre tradition, par exemple, je vous dirai quelque chose de très fondamental et je sors par là. Pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le sang? Simplement parce que pour utiliser le sang, il faut créer une blessure.
le sang ne coule pas à l'extérieur du corps. Ça, c'est naturel. Or, la tradition ancestrale, la spiritualité ancestrale, c'est ce que j'appelle dans la science du rayonnement de la conscience. La tradition naturelle, la spiritualité naturelle. Découvrir sa nature dans la nature, c'est la tradition. Découvrir la nature de vos ancêtres dans la nature, c'est la tradition. Et donc, le sang ne coule pas naturellement. Quand on dit on est anémie, c'est ce qui est naturellement. Le sang ne coule pas naturellement en dehors du corps. Dès que vous faites couler le sang en dehors du corps, vous avez fait quelque chose que le français appelle l'accident. Mais vous ne pouvez pas utiliser le sang. Pourquoi? Parce que vous devrez créer un accident pour que le sang coule. Ce n'est pas naturel. Or, c'est le sorcier qui aime l'accident. Mais vous pouvez utiliser votre urine. Et j'enseigne comment le faire. Parce que l'urine, ça coule naturellement. Ce n'est pas vous qui demandez à l'urine de sortir. Vous comprenez nos ancêtres? Ce n'est pas vous qui demandez à l'urine de sortir. Vous pouvez utiliser votre urine et nos ancêtres l'ont utilisé. C'est naturel, ça sort. Et lorsque vous découvrez le code de l'urine, j'ai d'ailleurs des documents qui en parlent, vous pouvez faire beaucoup de choses. Lorsque vous découvrez le lait maternel, par exemple, le lait du sein des dames, c'est beaucoup utilisé. C'est utilisé, oui, parce que ça sort naturellement. Vous comprenez un peu? Donc, on ne tire pas à boulet rouge pour tirer à boulet rouge. Le bon sens, le simple bon sens. La nature nous éduque. Les oiseaux parlent, ils nous éduquent. C'est comme dire le sperme sort naturellement. Mais quand tu dis, je vais faire quoi? Je vais être dans la rétention de mon sperme. Voilà le problème. Vous ne devrez pas écouter tout ce qui se dit et tout ce qui se chante sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de mensonges. Par exemple, lorsque vous parlez du sperme, le sperme est utilisé parce qu'il est le premier liquide de vie. C'est pour cela que le sperme ne sera pas utilisé sans le code de vie, c'est-à-dire le code de votre âme. Le sperme, vous ne pouvez pas le manipuler avec la main simplement parce que lorsque le sperme sort, étant le premier liquide vital, il ne doit pas en réalité être vu. Le sperme a un but. Dès qu'il sort, il rentre dans le sexe de la femme. Voilà. Parce que dès que le sperme est découvert, vous les jetez dans les caniveaux. Dès que le sperme est découvert, le sorcier, j'en avais déjà parlé, peut pirater votre ADN spirituel. Dès que le sperme sort du sexe masculin, il doit rentrer directement. C'est circuit fermé. Les électriciens comprennent. C'est circuit fermé. Au